On va finir par un tour du côté de Nantes, voir nos confrères du journal Ouest France avec Arnaud Vagic, journaliste à l'agence Ouest France de Nantes. Bonjour Arnaud Vagic. Bonjour. Alors, à la une du journal de l'Ouest, il est question du plan de relance européen présenté hier. Oui, à la une de Ouest France, ce titre sur l'Europe, qui, vous le savez peut-être, est une grande cause soutenue depuis toujours par notre journal. L'Europe va emprunter, c'est une première. Alors les chiffres font un petit peu tourner la tête. On parle de 500 milliards de subventions, de 250 milliards de prêts, en plus des 1100 milliards de budget. On ne sait pas encore tout à fait exactement la manière dont sera ventilée cette somme d'argent, mais ce qu'on sait, c'est que les pays les plus touchés par la crise et les secteurs les plus fragilisés seront bien prioritaires, comme l'Italie et l'Espagne, frappés durement sur le plan sanitaire et financier. On sait aussi que la France aurait accès à 39 milliards de crédits budgétaires. C'est une somme évidemment très importante. Donc à lire cet article de Laurent Marchand, qui est l'un de nos éditorialistes et qui décrypte parfaitement cette info ce matin dans Ouest France. On a parlé tout à l'heure des municipales à Marseille. Qu'en est-il des municipales à Nantes et de l'enjeu du second tour ? J'étais venu sur votre plateau vous annoncer qu'il y avait 6 candidates en lice avant le premier tour. Il n'y en a plus que 4 aujourd'hui. La maire sortante Johanna Rolland, qui est socialiste. On a également Julie Ernos, la candidate écologiste, qui siégeait dans la majorité de Johanna Rolland avant ce premier tour, dans le précédent mandat. Et puis on a aussi la candidate de La République En Marche, Valérie Opelt, qui elle est députée, et puis Laurence Garnier, la candidate de droite, qui s'était déjà présentée aux dernières élections. Alors, large avance pour la maire sortante Johanna Rolland, qui appelle, elle, à une union avec la candidate écolo, une alliance qui pourrait se faire, mais, car il y a un mais quand même, la candidate de Nantes en commun, qui elle ne s'est pas qualifiée pour le second tour, Margot Medecourt, et qui est soutenue par la France Insoumise, propose de s'allier à la tête de liste écologiste, dans l'espoir de battre Johanna Rolland. Voilà. Mais en revanche, elle refuse toute alliance avec la maire sortante. Donc qui va s'allier à qui ? Les tractations sont ouvertes, le suspense probablement levé le week-end prochain. Et puis je voudrais peut-être de dire un mot aussi sur La Baule, avec une surprise concernant Franck Louvrier. Vous connaissez peut-être Franck Louvrier, c'est l'ancien directeur de la communication de Nicolas Sarkozy. C'est lui notamment qui avait créé les Sarko-shows. Vous savez, ces grands shows à une époque où Nicolas Sarkozy était candidat à la présidentielle. Eh bien, il pensait être élu dans un fauteuil et finalement, il aura un candidat dissident de droite et un candidat de La République En Marche qui font alliance contre lui à La Baule, ce qui fait que ça rebat complètement les cartes de cette élection sur cette ville qui organise chaque année l'université de la droite au mois d'août. Et puis Arnaud, vous vouliez nous parler de l'initiative Ouest France vous répond, mise en place pendant le confinement et qui va être perdurée. En quoi ça consiste ? Eh bien, c'est simple. Pendant ce confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions toutes bêtes à la suite des annonces qui ont été faites par l'État. Est-ce que j'ai le droit de faire du vélo ? Est-ce que les marins du Charles de Gaulle guéris par la chloroquine, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que la pêche en bord de rivière est autorisée ou non ? Est-ce que le virus se transmet par les épandages agricoles ? Eh bien, toutes ces questions posées par nos internautes, nous avons souhaité y répondre dans le cadre de ce service qu'on offre aux lecteurs sur Internet et dans la version print du journal, la version papier. Nous avons dénombré depuis le début du confinement 10 000 questions posées par les internautes, ce qui est considérable. Et chaque jour, 100 000 personnes se connectent à notre site pour trouver des réponses à ces questions. Comme quoi, la presse quotidienne régionale sort grandie de cette crise parce qu'elle a su apporter cette qualité de service à des gens qui en avaient besoin. Merci beaucoup Arnaud pour votre intervention en direct de Nantes. On va revoir la une de votre journal Ouest France consacrée au plan de relance européen présenté hier par la Commission européenne. L'Europe va emprunter une première.